La personne du colonel Kadhafi n'a plus d'avenir en Libye. Euh, je ne conçois pas et je pense que personne ne peut concevoir un éventuel maintien du colonel Kadhafi lui-même au pouvoir en Libye sous quelque forme que cela soit. Surtout depuis qu'il a perdu le soutien de son dernier allié, la Russie, qui, après le G8, comme vous l'avez bien signalé, l'a lâché. Ceci dit, je pense qu'un éventuel départ du colonel Kadhafi, sous quelque forme que cela soit, un exil, l'assassinat, son renversement par des proches, ne marquera pas la fin de la crise libyenne. Kadhafi est le représentant d'un régime, un régime qui a des milices, une armée, qui a des intérêts, une classe politique dont le sort est lié et qui sont soudés et qui, je pense, trouveront un moyen de se maintenir pour pouvoir négocier soit une association au nouveau pouvoir, un partenariat, soit une amnistie qui puisse leur garantir de ne pas être poursuivis en justice à l'intérieur de la Libye ou à l'extérieur. Et je pense que les responsables du régime libyen qui ont fait défection, comme son ministre des Affaires étrangères, Moussa Koussa, ou d'autres personnalités de haut rang, sont justement en train de négocier quelque part dans une chambre noire, loin des feux de la rampe, une sorte de situation transitoire. Donc l'idée que je suis en train de développer, c'est que même si le colonel Kadhafi en personne disparaît de la scène, cela ne signifie en aucun cas la fin de la crise libyenne, surtout que l'intervention de l'OTAN et des puissances occidentales a un but bien précis qui n'est évidemment pas comme vous l'avez encore une fois signalé, de défendre les civils. On parle de 30 000 morts depuis le 17 février, de 30 000 morts et blessés, pardon, depuis le 17 février. Donc pour une intervention qui avait pour objectif de protéger le peuple libyen, je pense que l'objectif est loin d'être atteint. Et puis les frappes aériennes de l'OTAN ne font-elles pas des victimes civiles? Personne n'en parle. Les médias occidentaux, les médias arabes parlent de frappes, parlent d'explosions entendues en Libye, mais sait-on quelque chose des victimes, des enfants, des femmes, des civils qui sont morts dans ces bombardements? Non, on ne sait rien, un blackout total. Et demain, on dira que ce sont des dommages collatéraux qui sont tombés pour la bonne cause. Donc, l'OTAN, dans son intervention, n'avait pas pour objectif de protéger les civils libyens, mais de protéger les intérêts pétroliers, géopolitiques et géostratégiques de l'Europe. Pour toutes ces raisons, donc, je pense que une éventuelle disparition du colonel Kadhafi de la scène ou du devant de la scène ne signifie en aucun cas la fin de la crise libyenne. Personnellement, je pense que cette crise est appelée à durer. On se dirige vers une sorte de démembrement de la Libye en tant qu'État uni en deux ou trois entités et un démembrement de facto qui pourrait ne pas être reconnu officiellement par l'ONU, mais une sorte de deux Libyes ou trois Libyes avec des lignes de démarcation, une guerre civile larvée, mais personnellement je ne vois pas comment dans les mois qui viennent on va retrouver une Libye pacifiée, unie et évidemment pas prospère. Merci infiniment, M. Khalifa, pour toutes ces précisions. Jusqu'ici, la Russie avait demandé en effet l'établissement d'un cessez-le-feu immédiat, avait même critiqué, accusé l'OTAN d'avoir dépassé le cadre de l'ONU, la résolution 1973. Mais alors lors du sommet du G8, Moscou a décidé de se ranger du côté des Occidentaux. Comment justifier cette volte-face, ce revirement de Moscou dans sa position vis-à-vis de la crise libyenne?
Je pense qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent le changement dans la position de la Russie. Il y a d'abord des raisons internes, il y a manifestement des divergences entre les options du président Dmitri Medvedev et celles du Premier ministre Vladimir Poutine. Lorsque Poutine avait qualifié l'action de l'OTAN en Libye de croisade, il avait été publiquement critiqué par Medvedev, qui a dit qu'il ne fallait pas utiliser ce genre d'expression. Donc, il y a des divergences internes. Deux, pourquoi est-ce que la Russie continuerait à soutenir le régime de Mohammad al-Kadhafi, affaibli, sans perspective d'avenir, ou pourquoi continuerait-elle à soutenir la personne du colonel Kadhafi, qui d'ailleurs, il faut le rappeler, ces 7-8 dernières années était devenu un grand ami de l'Occident, reçu en grande pompe à Londres, à l'Élysée, on lui a déroulé le tapis rouge, il est devenu le grand champion, le grand ami de la démocratie, il a joué le rôle de médiateur dans de nombreuses affaires. C'était devenu un homme respectable. Tout le monde avait oublié qu'il gouvernait la Libye d'une main de fer depuis 40 ans. Mais c'est là l'hypocrisie de l'Occident qui, entre parenthèses, il faut le souligner, est très prompte à lâcher ses amis. On l'a vu avec Hosni Moubarak, on l'a vu avec Zayn al-Abidine Ben Ali, on l'a vu il y a aussi quelques années pour les États-Unis avec Noriega. Donc l'Occident lâche très vite des serviteurs qui l'ont servi pendant des décennies, sans scrupules, sans moralité. C'est la même chose qui est arrivée à ce pauvre colonel Kadhafi qui pensait avoir tout offert, tout donné à l'Occident et qui se voit du jour au lendemain placé au banc des nations. Donc, pour revenir à la question de l'attitude de la Russie, il y a les divergences internes. Deux, l'intérêt. Il n'y a aucun intérêt pour la Russie de soutenir la personne du colonel Kadhafi, mais la Russie essaie de se positionner en tant que médiateur, donc essaie de trouver un rôle en Libye. Et puis, il y a aussi des concessions, des marchandages, des échanges, en contrepartie d'un durcissement de la position russe concernant la Russie, la Syrie, c'est-à-dire le refus absolu et catégorique de discuter de la question syrienne en Conseil de sécurité. La Russie a été obligée de jeter du lest, de présenter des concessions dans un autre dossier qui est celui de la Libye. La seule solution à la crise, c'est un compromis entre les débris et les restes du régime et le Conseil national transitoire. Car une solution militaire est impossible, seule une intervention terrestre est capable de renverser et d'écraser l'armée libyenne, l'armée du colonel Kadhafi. Les insurgés ne sont pas assez puissants, on l'a vu, ils sont incapables de trancher la situation. Donc un compromis après le départ, après la disparition de la scène du colonel Kadhafi, il faut qu'il y ait un compromis entre l'ancien régime et les révolutionnaires pour essayer de construire la Libye de demain. Mais moi je pense que l'Occident n'a pas intérêt à voir une Libye unie, réellement souveraine et indépendante, qui contrôle ses propres ressources et surtout une Libye démocratique dans le bassin sud de la Méditerranée. L'Occident, du moment que le pétrole continue à affluer sans entrave, n'a pas de problème à ce que la guerre en Libye dure 100 ans et même 1000 ans.